réveille. Alors tu viens? Ton café va être froid. Bon, alors tu vas où aujourd'hui? Comme d'hab, je commence par le 77. J'ai 2 aspiros à livrer. Après, je vais au supermarché acheter ce qu'on manger ce midi. Je vais faire les petites courses que tu m'as demandé. Et après, je ferai un peu de prospection dans le 9-3. Alors si je comprends bien, je t'attends pas avant 8h, 8h30. Moi, et comme d'habitude, je peux pas te faire confiance. Tu sais pourtant que les enfants viennent dîner ce soir. Mais des fois que t'aurais oublié, c'est mon anniversaire. Oh, j'en ai marre. Allô? Ah, enfin vous? C'est entendu. Je vous attends vers 10h. Ah, c'est vous, monsieur Truchard. Attendez, j'arrive. Tenez, je vous ai amené la facture. Oui, merci. J'espère que vous avez tenu compte du retard de livraison dans vos prix. Écoutez, madame, nos prix sont déjà extrêmement serrés. Si vous voulez faire le chèque à l'ordre de Séba. Oui, tout de suite. Merci. Je vous ai également amené le reste de notre gamme. Au revoir, madame. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Truchard. Bonne journée. Merci. Oh, dis donc, c'est toi! Je croyais que tu ne reviendrais jamais. Ouais, tu sais, j'ai pas vraiment le temps. J'ai juste le temps de te livrer ton appareil. Oh, allez, tu prendras bien un petit apéritif. C'est pas de refus et bientôt midi. Mais... Oh! Mais qu'est-ce qui te prend? T'avais pourtant aimé ça la dernière fois. On peut bien recommencer. Écoute, arrête. C'était un accident. Et puis de toute façon, je cherche pas une aventure. Écoute, fais-moi le chèque et je m'en vais tout de suite.
Bon, sans rancune. Peut-être une autre fois. Je l'ai échappé belle. Il faut que je fasse plus attention. Ça n'était pas désagréable, mais une fois ça suffit. Ah, voilà le supermarché. Je vais me prendre un sandwich et quelques fruits. De plus et surtout, il ne faut pas que j'oublie toutes les courses pour Yvonne. À chaque fois c'est pareil, il me manque 1 euro. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous n'auriez pas 1 euro pour que je puisse déjeuner ce midi? Pose-toi. Tu crois que j'ai que ça à faire? Oh bon, bah, T'as qu'à travailler. Oh bah, Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait toute ma vie? Oh la vache, dis non, encore un friquet sans dessous. Oh là là. Il est gonflé ce gars-là. Tu crois pas que c'est toi qui es gonflé? Avec tout ce que t'as, tu peux même pas lui donner 1 euro. Une ressemblance comme ça, c'est impossible si on n'est pas de la même famille. Frère, cousin, comment savoir? Moi qui suis de la DAS, je ne connais rien de ma famille. Je n'en reviens pas. C'est incroyable cette ressemblance. Il faut absolument que je le revoie. Quitte à revenir sur ce parking tous les jours vers midi. Malgré tout, il a l'air affreux. La façon avec laquelle il a traité ce pauvre mec. Et s'il était de ma famille? C'est quand même possible, car ma vraie famille, je la connais même pas. Je suis un enfant de la DAS. Je sais juste que je suis né en 1959. En tout cas, il a l'air d'avoir du fric. Et j'aimerais bien passer un peu de temps avec sa petite amie. Bon, c'est pas tout ça. Il faut peut-être que j'aille dans le Vieux-Noisy si je veux vendre quelque chose. Enfin, je l'ai retrouvé. Ça fait 3 jours que je passe le plus près possible du supermarché. Il était temps, avant qu'Yvonne s'aperçoive que je faisais pas grand-chose. Mais dépêche-toi, on va être encore en retard. C'est toujours pareil avec toi, je commence à en être fatigué. Et tâche de ne pas oublier le cadeau. T'es fatigué, mais t'es bien content de m'avoir, hein. Je vais pas te faire un dessin. Tiens, d'ailleurs, j'ai été voir le notaire pour me renseigner. Vous voyez, apparemment, les divorces, c'est pas si compliqué que ça. Et avec notre contrat de mariage, ça va m'assurer un bel avenir. Tiens, il m'a donné des papiers pour que je puisse les étudier. Regarde. Ouais, ça va, on va être en retard. Décidément, il n'est pas recommandable. Mais je sais maintenant où il habite. Avec son adresse, je devrais pouvoir trouver son nom, car il a l'air de se comporter comme le propriétaire. Ah! Alban de Saint-Évrard! Oh, oh, mais c'est pas rien! Enfin, tout ça est fort possible, mais il faut quand même que j'approfondisse mes recherches. Demain, je commence par la mairie.
Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve le bureau de l'état civil? Bien sûr, sur votre droite, s'il vous plaît. Merci madame. Au revoir. Monsieur? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis Olivier Truchard. Je désire obtenir quelques renseignements. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi madame. J'ai l'impression que le propriétaire du château de Bois-la-Croix pourrait être de ma famille car il me ressemble terriblement. Mais je n'ose pas l'aborder car il m'impressionne beaucoup. Peut-être pourriez-vous me confirmer son nom, son origine? C'est une histoire un peu délicate. Ce que je peux vous dire, c'est que le château appartient à la famille de Saint-Évrard depuis des générations et des générations. Et je sais aussi que le propriétaire actuel du château est un enfant adopté. Il était à la DAS il y a à peu près une cinquantaine d'années. Il a été recueilli par le couple, les derniers descendants de la famille Saint-Évrard. On disait à l'époque que ces gens ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et voilà, ils sont d'ailleurs décédés tous les deux maintenant. Mais je ne vous en dirai pas davantage parce que je pense que tout ça appartient tout de même un petit peu au domaine de la confidentialité. Et si j'étais vous, je me rapprocherais du conseil général. Je pense qu'il sera à même de vous conseiller davantage. Je vous remercie infiniment. C'est très très gentil de votre part. Je comprends que je ne peux pas aller plus loin. Précisez-moi, le conseil général, c'est à Meaux ou à Melun? C'est à Melun. Voilà, c'est à Melun. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir et bonne chance. Écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'effectivement les choses sont beaucoup plus complexes que je ne l'avais imaginé. Vous avez raison, et je n'ai pas l'impression de vous avoir totalement aidé dans vos recherches. Malgré tout, je vous conseille quand même de consulter les archives du journal local. Peut-être y trouverez-vous ce que vous recherchez. Cela dit, malgré les améliorations qui sont intervenues, tout cela reste du domaine du secret. Au revoir. Merci beaucoup. J'ai intérêt à commencer par les journaux de 1959, qui est mon année de naissance. Mars, juin, juillet, août, fin août 1959. 2 bébés jumeaux découverts sous un porche. Ces 2 bébés âgés de quelques jours ont été découverts par une fillette qui allait acheter son pain. Ah, j'en étais sûr. La ressemblance, la même date de naissance. Ah ouais, j'en étais sûr. Ça fait 3 mois que je me suis trouvé Alban, ce frère jumeau. Depuis 3 mois, je n'ai pas vendu un seul aspirateur. Depuis 3 mois, je m'accroche sans arrêt avec Yvonne. En réalité, je ne peux plus la voir. Et je crois même que je vais la quitter. Pendant ces 3 mois, j'ai suivi Alban du matin au soir. Qu'il soit seul ou avec sa superbe rousse. Je l'ai suivi quand il est allé commander sa nouvelle Mercedes. Je l'ai suivi quand il est parti à l'étranger avec son avion personnel. Il avait d'ailleurs sa petite mallette qui doit lui servir à blanchir ses économies. Je l'ai suivi dans tous ses déplacements,
rien que pour me faire croire que je pourrais être lui. La haine et la jalousie ont commencé à m'envahir jusqu'à devenir insupportables. Finalement, l'idée de prendre sa place en le supprimant ne me paraît pas aussi extraordinaire que ça. Allez, Alban de Saint-Évrard, prépare-toi, je vais m'occuper de toi. Allô, monsieur de Saint-Évrard, c'est le commissariat de police. Je suis la secrétaire du commissaire Fabien. Il me charge de vous dire qu'il a bien noté la disparition de votre épouse et qu'il va vous contacter sans délai pour que vous puissiez compléter votre déclaration. Mais ça explique pourquoi il n'y avait personne au château. Je me demande bien pourquoi il portait cette tenue. Il avait peut-être à faire des travaux salissants. Du jardin ou de la mécanique. J'irai voir demain s'il avait chargé des outils dans sa voiture. En tout cas, adieu Olivier, le marchand d'aspirateurs. Celui-là, il est bien parti.
Vous l'avez déjà retrouvé? Oui, bien sûr. Ah ça, pour l'avoir retrouvé, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. En passant, nous avons vu un bout d'étoffe qui dépassait du coffre et celui-ci était déverrouillé ainsi que toutes les portières. Eh bien, vous ne manquez pas d'air nous avoir signalé que votre épouse était disparue alors que vous l'aviez assassinée et mis dans le coffre de votre voiture. Et vous n'avez certainement pas terminé votre sale besogne. Allez, emmenez-le! Tous ces efforts pour me le reprendre en pleine figure comme un boomerang, c'est vraiment trop injuste.